Valeureuses et valeureux téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Après la préfecture de Fouré-Caria, l'équipe de l'émission École guinéenne débarque dans la commune de Matoto, plus précisément au lycée Senghor, anciennement appelé lycée Yimbaya. Alors, chers téléspectateurs, toujours dans le même cadre, l'effectivité des cours, après quelques semaines de l'ouverture des classes. Alors, chers téléspectateurs, vous allez suivre les temps forts, comment l'école guinéenne se porte au sein de cette grande commune, la commune de Matoto. Alors, chers téléspectateurs, suivez les temps forts. Utile de la communication orale et écrite. Vous y êtes? L'apprentissage de la technique de l'expression pour mener à bien l'apprentissage de la technique d'expression. Il est nécessaire de maîtriser ce mécanisme de la communication. Il est nécessaire de maîtriser ce mécanisme de la communication. C'est l'apprentissage de la technique d'expression. Il est nécessaire de maîtriser ce mécanisme de la communication. Écrivez. Émetteur. 2 points. Émetteur. C'est noté. Émetteur. 2 points. À qui vous pouvez appeler émetteur? Qui peut répondre au nom d'émetteur parmi les communicants? Elle est et reste le moyen donné pour apprendre aux apprenants pour pouvoir manier correctement les ressources du langage. C'est une grande fierté, parce que le lycée Senghor est un lycée renommé et qui a fait vraiment preuve de succès dans les temps passés. Donc si je me retrouve aujourd'hui à la tête de ce grand lycée, franchement, je dirais que c'est un sentiment de satisfaction. L'engouement qui prévaut par rapport à cette entrée, c'est la mobilisation totale d'élèves et enseignants. Parce que vu les résultats de l'année dernière, je crois que ces résultats ont interpellé l'attention et des professeurs et des élèves. Donc franchement, je vous dirais même qu'il y a une pléthore dans les classes. Ce qui doit être notre bâton de pèlerin, c'est le suivi des professeurs et des élèves en situation de classe. Cette année, aucune absence n'est tolérée ni au niveau des élèves ni au niveau des enseignants. Et il y a une inspection régulière, une auto-inspection qu'on fait à chaque moment, dirigée par Madame le censeur. Alors là, chaque fois, elle passe dans des classes, elle inspecte les professeurs en situation de classe et déceler les anomalies. Et s'il y a des corrections à apporter, on les fait. Pour le moment, qu'est-ce qu'elle a constaté par rapport à ce début? Par rapport à ce début, on peut se frotter les mains parce que là, les professeurs, ils ont tous les documents pédagogiques et puis les cours se dispensent comme ça se doit. Pour le moment, la remarque n'est pas mauvaise. Cette année, nous avons 23 groupes pédagogiques, 1740 élèves, dont 695 filles, répartis en 23 groupes pédagogiques. Oui. Il n'y a pas de manquement d'enseignants? Pour le moment, il n'y a aucun manquement d'enseignants et c'est le lieu pour moi de remercier et de féliciter vraiment la direction communale de l'éducation de Matoto pour son redéploiement. Tout le besoin qu'on avait en enseignants, ils ont comblé tout le besoin. C'est une fierté pour moi. En tant que censeur promotion 11e, j'aurai la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes. Je suis les professeurs aussi en situation de classe et l'évolution des programmes. Mais comment vous parvenez à suivre l'évolution des programmes, sur le suivi des professeurs? Oui, chaque jour. Oui, on a des documents pédagogiques. Le suivi des professeurs en situation de classe. On a donné le programme
et je vous ai dit que le programme ici, le programme repose sur la géographie humaine et la géographie économique. Donc la géographie humaine, ici, nous avons la population mondiale et nous avons les mouvements de la population et ensuite nous avons la structure de la population et enfin nous avons la notion de développement et de sous-développement. Tout comme je vous ai dit que c'est le programme qui est basé sur deux grandes parties de la géographie humaine et économique. Donc ça, c'est le premier chapitre est consacré sur la géographie humaine. Maintenant, la géographie économique est concentrée ici sur l'agriculture, élevage. Donc, c'était ça ici l'essentiel du programme. On peut retenir ici la géographie humaine comme la population, consacrée sur la population, et la géographie économique concentrée ici sur les activités économiques, activités primaires, secondaires et tertiaires. C'est-à-dire agriculture, activité primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, mine, et activité secondaire, l'industrie, et activité tertiaire, les échanges. C'est très important dans la mesure où les élèves sont venus massivement prêts à recevoir les cours. Là, on va prendre tout notre temps ici à faire une bonne préparation et donner un bon résumé pour leur permettre ici de bien apprendre les leçons et passer en classe supérieure. J'ai bien compris le cours. Vous axé sur quoi et quoi? Axé sur la population mondiale et l'économie. Il faut le courage, Oui. l'ambition et la volonté. J'aime bien les sciences sociales. Parce que faire les sciences sociales, c'est être d'accord avec la société. C'est pas seulement être d'accord avec la société, c'est parce que j'aime être avec tout le monde. J'aime pas la société. J'ai retenu que comment est composée la population mondiale, nous devons savoir quand de la population mondiale, c'est composé, structure ainsi que ses problèmes démographiques. Nous sommes au lycée Senghor, communément appelé lycée Yimbaya, dans votre émission École guinéenne. Tout à l'heure, nous allons recevoir le premier responsable de cette grande commune. Il s'agit bien de M. Sekou Kaba, qui va tout à l'heure se prêter à une question de l'émission École guinéenne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, vous venez d'être promu comme le DCE de cette grande commune. Alors, quelle est la joie, quel est l'engouement qui vous anime par rapport à cette nomination? Merci monsieur Magasuba. La première des choses, c'est une fierté d'appartenir à l'équipe du ministre Guillaume Hawing. Une fierté d'appartenir à l'équipe de la transition dirigée par son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des années, de m'avoir porté confiance en me confirmant le 9 septembre 2022 comme directeur communal d'éducation de Matoto. Alors, nous sommes à quelques semaines de l'ouverture des classes. Et quel est l'engouement qui est par rapport à vos établissements? Vraiment, comme vous-même vous avez constaté, tous les élèves sont dans les salles de classe, les salles avec les professeurs. Donc, la rentrée scolaire a été une réussite totale à la DCE de Matoto. Mon premier travail pour cette année, c'est de corriger la faiblesse des résultats des examens passés. Et cette correction passe obligatoirement de la formation des enseignants. Il faut que les enseignants reçoivent durant toute l'année scolaire la formation continue comme prévu
dans l'agenda, programme du ministre Guillaume Hawing pour le bien de notre système éducatif. Vous allez voir moi-même, professeur de chimie, allez au lycée aviation. J'ai mon emploi du temps bien élaboré. Je suis chargé de cours en terminale expérimentale 1. C'est pour encourager les enseignants. Pour dire que les autorités aussi doivent être un exemple. Vous êtes inscrit dans la refondation de l'État, c'est-à-dire la refondation du système éducatif guinéen. Nous sommes tous unanimes par rapport à ce travail que l'État s'est donné comme mission. Et vous, en tant que professeur, en tant que maître de terminale de chimie, alors bien, quel est le système que vous allez mettre en place pour que ces enseignants puissent avoir une formation requise ou bien la remise à nouveau de ces enseignants pour qu'on ait un résultat escompté à la fin de l'année? Le 18 octobre passé, l'inspecteur régional de l'éducation de Conakry et nous, les DCE, chacun dans sa commune a signé un contrat de performance. Une première en Guinée. Ce contrat de performance va pousser tout le monde, du directeur communal d'éducation jusqu'aux enseignants, à faire un travail appréciable pour la qualification de notre système éducatif. J'ai mon contrat en main ici. J'ai signé ce contrat et 2 mois jusqu'au dernier enseignant, chacun sera tenu à avoir un résultat. Ce résultat-là passe obligatoirement par la formation des enseignants. Eux aussi, pour donner très bien les cours. Pour réussir à cette mission, est-ce que vous avez les moyens qu'il vous faut? Bon, vous savez, les moyens financiers manquent. Mais nous sommes patriotes. Un patriote n'attend pas l'État. Un patriote se donne à fond pour faire sa mission et un objectif. Donc, les cadres de la DCE, les proviseurs, les APS sont tenus obligés à m'aider pour mener à bien mon contrat. Monsieur le DCE, vous venez de mettre un accent particulier par rapport aux moyens financiers, c'est réellement que vous avez la détermination, la volonté de réussir. Bien, vous n'êtes pas sans savoir aussi que l'État s'est donné avec ce faible taux de réussite aux examens nationaux. Et vous n'êtes pas sans savoir que ça passe par une remise à niveau des enseignants. Ça, c'est un. Et en plus, c'est une question d'infrastructure. Est-ce qu'au sein de votre commune, il y a ces écoles qui sont construites, qui sont soit rénovées? Et quel est l'état qu'il faut par rapport à ça? Vous êtes au lycée Léopold Sédar Senghor. Vous avez vu comment l'école est propre. La rénovation continue. Le lycée collège Boubacar Bio Diallo a été rénové avec satisfaction. Et les autres aussi sont en cours de rénovation. En tout cas, dans l'agenda programme du ministre Guillaume Hawing, il y a 554 salles de classe rénovées à date. Dans votre commune? Bon, ça c'est à travers le pays. Et par rapport à votre commune? Dans ma commune, il y a le lycée Boubacar Bio Diallo qui a été complètement rénové. Et là où je vous parle, l'école primaire d'Abondi est en rénovation également. Bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des écoles en souffrance qui sont en état de souffrance? Bien sûr, il y a une école en souffrance, le collège Dr Lansana Biavogui. Mais les autorités sont en train de prendre toutes les mesures pour redonner à ce temple de savoir un nouveau visage. Bien. Alors, changer la physionomie de nos écoles, c'est la mission régalienne de l'État. Alors, avant de clore ou avant de terminer cette interview, et tout n'est pas rose, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Vous savez, les difficultés sont énormes.
mais par la volonté, elles seront surmontées. Par la sensibilisation. Moi, partout où moi je passe, je sensibilise les élèves pour faire du sérieux. Ce n'est pas l'école seulement, c'est la maison. Je dis aux élèves de ne pas jeter le cahier une fois à la maison. Le cahier doit être un ami incontournable, un ami inséparable à un élève. Donc, voilà cette difficulté. Voilà ces difficultés qui sont énumérées au niveau des élèves. Parce que l'apprenant, s'ils n'apprennent pas à la maison également, l'effort des enseignants sera vraiment difficile à déceler. Alors, quel est votre petit mot à l'égard des autorités éducatives pour vous accompagner et pour que vous puissiez réussir à votre mission? C'est un soutien à tous les niveaux. L'État doit nous soutenir, les parents d'élèves également, pour qu'à Matoto, les résultats soient appréciables et très appréciables par rapport à l'année dernière. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de suivre de fond en comble les appréciations, les idées émises par le tout nouveau DCE de cette commune. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il a porté la lumière sur tous les points de cette commune. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous allons nous rendre tout à l'heure dans une autre école. Nous sommes au lycée Senghor. Après, ici, nous allons rendre dans une école de la place aussi, voir quel est l'engouement qui prévaut par rapport à cette entrée scolaire. Alors, chers téléspectateurs, suivez. Alors, chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École guinéenne, après le lycée Senghor, nous voici à présent au lycée Victor Hugo, au collège Victor Hugo et le lycée, c'est les deux qui sont ensemble. Et vous voyez que l'effort fait l'effort avec ces enfants par rapport à l'engouement de la rentrée scolaire 2022-2023. Bonjour. Bonjour, je suis très contente de venir à l'école. Je suis fière d'être à l'école. Je félicite les gens qui sont venus à l'école. Je demande aux élèves de venir à l'école, de bien étudier et de bien savoir lire les choses. Je suis vraiment heureux d'être à l'école, de retrouver mes amis et mes professeurs. Je suis heureux de revenir à l'école et d'avoir passé à une classe supérieure. Je suis vraiment heureux d'avoir retrouvé mes amis et mes professeurs. L'effort fait l'effort. L'effort fait l'effort. Oui. Et le travail. Et le travail, oui. Pour réussir, on doit bien étudier et travailler, réviser nos cahiers, respecter nos maîtres et d'être un bon élève pour qu'on puisse réussir notre vie prochaine, notre avenir. Je suis fière de revoir mes professeurs et de mes amis. Chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École guinéenne sur la télévision nationale, la Lucarne Joyeuse, nous sommes maintenant au lycée Victor Hugo pour voir l'engouement que prévaut par rapport à cette entrée scolaire 2022-2023. Et nous venons de prendre tout à l'heure le sentiment qu'animent les enfants par rapport à cette entrée scolaire. À présent, je vais tendre le classoir au premier responsable de nous en dire plus. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous cet après-midi. Comme vous-même vous pouvez le constater, j'ose vous dire que l'engouement que nous avons cette année par rapport à la reprise des cours, je suis dans l'éducation depuis 1999, je n'en ai jamais vu. Ça, il faut se dire la vérité. Le sérieux qui a commencé à s'instaurer au niveau du système éducatif, sous la houlette naturellement du CNRD, par le ministre Guillaume Awing, les choses se passent de façon très extraordinaire. Dès la première semaine de la rentrée, les enfants avaient déjà repris les chemins des classes. D'ailleurs, surtout, il ne faut pas oublier les classes d'examen.
Les classes d'examen qui ont été blessées l'année dernière veulent prendre certainement leur revanche cette année, de sorte que vraiment nous sommes débordés par les candidats à ces différents examens qui viennent de partout. Nous sommes obligés de les soumettre à des tests pour pouvoir faire une petite sélection à la base, éviter de recevoir du n'importe quoi. C'est ce que nous faisons. Alors, quand vous parlez de... Vous recevez les candidats venant de partout dans les écoles de la capitale, ça prouve réellement qu'il y a le sérieux quelque part. Alors, qu'est-ce qui expliquera ce sérieux? Est-ce que c'est par rapport à la qualité du recrutement? Est-ce que c'est par rapport à autre chose? Bien, le groupe scolaire Victor Hugo, depuis fort longtemps, s'inscrit dans un cadre de travail spécial, de contrôle continu de connaissances, qui fait que le candidat, à tout moment, il est soumis à une pression, disons, pédagogique qui l'oblige à travailler tant à l'école qu'à la maison. Donc, les parents qui nous ont connus dans ça, de partout, les anciens élèves qui nous ont connus, qui aujourd'hui ont des candidats à ces différents examens, n'ont pas de réserve vraiment à apporter par rapport à notre institution. Ces gens-là nous amènent de partout les élèves, parce que, quelque part, j'ose vous dire que le sérieux qui est là, l'implication de tous les enseignants à tous les niveaux dans les différentes activités formatives qui vont déboucher sur ces examens nationaux, franchement, personne ne se met, disons, à l'écart et tout le monde est engagé. Et je peux, en tout cas, être rassuré que vraiment, ce qui se passe maintenant là, d'ici la fin de l'année, la barre sera redressée. Il faut se dire une vérité qu'il ne faut pas se cacher. L'enseignement en Guinée avait tendance à disparaître. Les élèves candidats aux examens nationaux étaient habitués à des pratiques malsaines qui franchement étaient en train de faire disparaître l'enseignement en République de Guinée. Mais avec la volonté affichée du CNRD, avec la volonté affichée de notre jeune ministre, je vais citer Guillaume Awing, je crois que nous allons relever le défi pour bientôt. Bien, alors tout n'est pas rose, monsieur le proviseur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous par rapport à... Parce que tout n'est pas rose. Quelles sont les difficultés auxquelles vous traversez maintenant? Bien, les difficultés que nous traversons en ce moment, c'est qu'il faudrait que l'État essaie aussi de nous prendre, nous, les institutions privées, un peu au sérieux. Il faudrait que l'État fasse un peu attention. Vous savez, l'année dernière... Quand vous dites un peu sérieux, ça a tendance à quoi? Il y a eu échec aux examens nationaux. Quelque part, on a voulu reformer les enseignants. Nous faisons à notre manière, notre boulot au sein de notre établissement. Mais il serait important aussi que quand l'État organise, par exemple, des séances de formation pour les enseignants, qu'on ne dise pas simplement que ces formations-là sont réservées aux écoles publiques. Les enfants qui sont dans les écoles, c'est les enfants de la Guinée. Ceux qui sont dans les écoles privées, c'est les enfants de la Guinée. Certes, quelque part, et puis d'ailleurs, auparavant, on aimait souvent dire que c'est les fils des riches qui vont dans les écoles privées. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Chacun est soucié de la réussite de son enfant. Quelque part, tout le monde veut vraiment que son enfant réussisse. Et pour cela, on l'envoie où on a franchement confiance, où on pense que l'enfant peut réussir. Donc, je pense que si l'État vraiment faisait un peu attention aux écoles privées, et nous assistait non seulement au niveau de la formation de nos enseignants, mais aussi nous dotait en documents, franchement, on ne ferait qu'applaudir avec les deux pieds. Bien, alors vous venez d'écouter de fond en comble le premier responsable de ce lycée qui a donné ses impressions par rapport au cours, qui a donné ses impressions par rapport à la formation et l'appel prêchant qu'il a à l'égard des autorités éducatives afin que ceux-ci ou celles-ci leur viennent en aide. Alors, chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. À la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup pour...